Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre et nous continuons à méditer dans Proverbes, chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Nous sommes alors en train de parler des méfaits de la langue. Ça revient souvent, n'est-ce pas, dans ce texte de Proverbes. Par exemple, Proverbe 26, 20 à 26 va nous dire une chose extrêmement importante et nous allons donc analyser quelques versets, donc ces 6 versets de ce Proverbe de Salomon. Ça commence au verset 20 quand il dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Si on continue pas de mettre de l'huile sur le feu, il va s'éteindre. Et donc voilà, il va appliquer cela à la langue. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Plus nous continuons à parler, plus nous continuons à dire du mal, plus le feu va prendre et va faire beaucoup de dégâts. Mais s'il n'y a pas de bois, il va s'éteindre. La même chose est dit dans le verset 21, le charbon produit un brésier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Donc, on continue de parler parce qu'on a toujours raison, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est toujours les autres qui ont tort et nous avons raison. Quand on parle parfois de l'Église, on parle toujours au pluriel. D'ailleurs, on dit toujours que c'est les autres, l'Église. Dans la Bible, l'Église, c'est toi. Je suis l'Église. Si je ne suis pas l'Église, elle n'existe pas pour moi, en tout cas. Donc, c'est pas les autres. Cette exhortation, elle est pour chacun de nous. Parce que nous avons la tendance à penser que nous avons raison et nous allons utiliser nos paroles pour défendre notre cause, même si elles vont faire du mal aux autres, on s'en fiche. Verset 22, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Ce qu'il veut dire ici, c'est que les paroles ont l'air bonnes, mais elles vont finir dans les toilettes. Je pense que vous avez compris ce qu'il veut dire ici. Ça, c'est une version très polie, n'est-ce pas? C'est une version très polie. C'est comme s'il disait, c'est magnifique, hein? C'est magnifique ce qu'on dit parfois, mais on sait bien où ça va finir. Pour dire que c'était pas bon. Hein, parce qu'on est en train de parler des rapporteurs. On est en train de parler des gens qui adorent, qui aiment bien dire du mal des autres. J'ai lu sur le Facebook d'une amie hier d'ailleurs, une amie brésilienne qui citait quelqu'un en disant « La personne qui rentre chez vous pour dire du mal des autres sortira de chez vous et dira du mal de vous. » En fait, bon, je traduis à peu près du portugais. Et en fait, c'est un peu ça. Mais même si ça sent bien, il appelle ça des friandises ici, mais ça va finir dans les toilettes. Parce que c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. C'est le serpent, ça, hein? Car il y a 7 abominations dans son cœur. Très intéressant. 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il dit qu'il a toutes sortes d'abominations dans son cœur. Mais ses lèvres, parfois, sont douces. Mais ses paroles vont finir dans les toilettes. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, la méchanceté du cœur de quelqu'un va se faire connaître. Voilà pourquoi l'Évangile proclame une libération totale de l'être humain, esprit, âme et corps. Dieu nous libère de nous-mêmes, n'est-ce pas? N'oubliez jamais, votre problème, c'est vous-même. C'est pas les autres, hein, c'est vous-même. Dieu ne veut pas changer votre vie en changeant le cœur des autres. Dieu change votre vie en changeant votre cœur. Quand Dieu change votre cœur, il change votre façon de parler. Et le psaume 101, verset 5 dit, « C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. » C'est Dieu qui le dit, hein. Donc, quand Dieu le dit, il le fait. Si nous continuons sur une voie mauvaise comme ça, nous allons être réduits au silence. Que Dieu ait pitié de nous.